La clé de voûte, je dirais, de toute notre démarche révolutionnaire, c'est cette réforme bancaire, cette révolution bancaire que nous allons initier. En effet, quand on se réfère à l'histoire, on se rend compte que toutes les sociétés ont pu embrasser l'économie moderne en entreprenant d'abord une révolution bancaire. Ça a été valable en Égypte antique, ça a été valable dans la Grèce antique, dans la Rome antique, et ensuite l'Occident, et ainsi qu'en Arabie et au Moyen-Orient, c'est quand les sociétés ont entrepris cette révolution bancaire, la banque qui n'est autre que le cœur de l'économie et la monnaie, le sang de l'économie, c'est quand c'est en initiant ces réformes bancaires pour que la banque joue pleinement son rôle dans l'économie, à savoir financer l'économie et réguler l'économie. C'est à partir de ce moment-là que les différentes sociétés ont pu se développer et embrasser et s'inscrire dans une logique de développement et de révolution industrielle. C'est ainsi que l'Angleterre, au XVIIIe siècle, fut un des premiers pays d'Europe à s'inscrire dans une logique de développement économique et a pu initier la première révolution industrielle occidentale. Et par la suite, les autres sociétés, comme la France, ont pu, à partir du 19e siècle, début 19e siècle, embrasser et s'inscrire dans cette logique de développement industriel, de développement économique significatif, d'un développement moderne de leur économie, qu'à partir du moment où ils avaient initié et entrepris un certain nombre de réformes bancaires, où la banque a pu jouer pleinement son rôle de financer l'économie et de réguler l'économie. Et en gros, les choses ne viennent pas à partir de rien, ça ne se fait pas ex nihilo. C'est pas en allant chercher des petits financements chez sa famille qu'on peut se développer, ou chez des parents, chez des amis, non. C'est aux banques de financer l'économie, de financer l'initiative privée, de libérer le génie créateur de l'homme. Et c'est cette banque-là, cette banque africaine, cette banque révolutionnaire qui financera le génie créateur de l'Afrique et des Africains, et plus particulièrement des Centrafricains. Ainsi, nous mettrons en place tout un système bancaire et une série de banques permettant aux uns et aux autres de pouvoir avoir accès au système bancaire, ne serait-ce qu'en termes de dépôt, qu'ils puissent déposer leurs petites économies au lieu de les thésauriser chez eux, et que ce système bancaire puisse rémunérer leurs économies, rémunérer leurs épargnes. Ça permettrait au système bancaire de pouvoir collecter toute cette épargne-là qu'elle pourra mettre au profit du développement économique de la société. Et ceci par l'entremise du crédit. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le fonctionnement du système bancaire, sur les questions ayant trait au coefficient multiplicateur. Bref, cette banque, forte de son réseau bien développé, en gros, nous ferons tout pour qu'il y ait une représentation du système bancaire dans chaque village, que ce soit sur le plan micro et sur le plan macro. En gros, nous allons créer 6 banques, une banque des femmes, 6 banques spécialisées, des banques spécialisées qui auront pour vocation de financer les initiatives privées dans le cadre de créneaux et de segments d'activité bien définis. Et dans ce cadre-là, nous évertuerons à tout faire pour que le réseau de tout ce système bancaire-là puisse couvrir toute l'étendue du territoire, permettant à tous les Centrafricains, à tous les Africains vivant en Centrafrique de pouvoir avoir accès au système bancaire et de pouvoir avoir accès au crédit. De même, d'autres dispositions seront prises pour faciliter cet accès au système bancaire. Le développement de la monétique, et qui pose aussi forcément le problème énergétique, parce qu'il ne peut pas avoir de développement du système bancaire sans pour autant qu'on ait résolu le problème énergétique. Solutions qui existent déjà. Donc, face à ces solutions énergétiques qui existent, qui vont être appliquées, on sera en mesure de pouvoir vulgariser l'accès au système bancaire, mais aussi surtout, et c'est ce qui est important, l'accès au crédit. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'obstacles, de contingences, d'handicaps, à savoir l'éducation, la formation, pouvoir initier les uns et les autres aux notions élémentaires de gestion. Des dispositions seront prises pour cela, mais que je sache, quand il s'agit de collecter les épargnes des uns et des autres, on ne cherche pas à savoir si les gens savent lire et écrire.
Mais par contre, quand c'est pour leur donner des crédits, je comprends qu'il faille que les gens puissent être initiés aux notions élémentaires de gestion, c'est ce qui va être fait, mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner et faciliter l'accès au système bancaire et au crédit. Et c'est ce qui va être fait. Pensez à ce jeune Boubangueri. Pensez à cette jeune femme qui rêve d'avoir ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 pour pouvoir vendre de l'huile, pour pouvoir faire des beignets et pouvoir s'épanouir. Mais il ne faut pas réduire l'activité de nos femmes qu'à la vente des beignets ou à la vente d'huile, à travers des micro-projets, à travers des micro-financements. Non, il va falloir l'aider à s'épanouir, l'aider à développer son activité, pour qu'ensuite cette femme puisse construire une usine de beignets, qui sait, ou une usine d'autre chose, mais qu'elle puisse se réaliser. Le système bancaire va l'accompagner. Ainsi, nous mettrons en place un certain nombre d'institutions spécialisées, dont une banque des femmes, une banque du commerce, une banque de l'industrie, une banque de l'habitat. Donc une série de banques spécialisées qui, en leur sein, auront une structure de microfinance qui va d'abord accompagner les opérateurs dans le cadre de leur micro-projet, les amener à atteindre un certain niveau d'épanouissement pour qu'ensuite la banque puisse les accompagner dans le cadre du financement de leur macro-projet. Et donc toute une réforme sera entreprise à ce niveau-là, des garanties seront offertes au système bancaire, mais le petit jeu auquel jouent nos banques sur place, sur le terrain, à ne pas vouloir financer les réelles initiatives je dirais, de nos génies créateurs, tout ceci sera remis en cause. Et partant de ce principe-là, toutes ces dispositions seront prises. Nous rentrerons plus dans de plus amples détails, que ce soit à travers notre site internet et même sur nos documents de base. Mais le principe est simple, de pouvoir permettre, comme je vous disais, aux Boubangueri d'avoir accès à un financement pour financer ses petites activités commerciales, de pouvoir permettre à cet ambitieux centrafricain de pouvoir construire son usine, de pouvoir réaliser ses projets, de construire, développer d'autres activités, de pouvoir intensifier sa production agricole, par exemple, comme de pouvoir transformer, de pouvoir, qui sait, monter une industrie textile. Que ce petit producteur de coton, qui rêve demain de pouvoir avoir sa propre usine textile, puisse être en mesure de le faire, et étant accompagné par nos banques. Permettre à ces banques de pouvoir permettre aux uns et aux autres de réaliser leurs rêves et d'être tout simplement plus heureux. Voilà ce à quoi aspire notre révolution. Nous aspirons à devenir la première puissance économique de la sous-région en 10 ans. La première puissance économique continentale en 40 ans. Ce grâce à une économie digne de ce nom, mais qui est animée tout simplement par des acteurs économiques puissants. Si nous aspirons à une économie puissante, elle sera fondamentalement animée par des opérateurs économiques puissants. Cette puissance-là de ces opérateurs économiques sera alimentée, entretenue par un système bancaire dynamique, digne de ce nom, qui financera leurs initiatives, qui financera leurs ambitions et qui financera l'ambition qu'on aura pour l'Afrique. Voilà l'enjeu de la banque dans toute l'ambition que nous nous donnons sur le plan économique, et que ce soit sur le plan social et même militaire, à tous les niveaux, cette banque jouera un rôle. Et cette banque africaine, cette banque révolutionnaire jouera un rôle majeur.